Pour découvrir le fonctionnement général du drone et de ses principaux composants, on va étudier le type de drone le plus répandu, c'est-à-dire un quadrirotor, qui a 4 moteurs à énergie électrique. Pour cela, voici un drone DJI Mavic 3. On retrouvera sensiblement les mêmes composants sur tout type de drone, quelle que soit la marque ou le modèle. Tout d'abord, on a le contrôleur de vol. C'est le système informatique central qui va un petit peu tout gérer sur le drone. C'est lui qui va entre autres centraliser les informations des différents systèmes et capteurs pour répartir la puissance sur chacun des moteurs afin d'assurer la stabilité du drone, mais aussi ses déplacements. Il est doté d'une intelligence artificielle qui le rend partiellement autonome, notamment pour entreprendre un évitement d'obstacles, un tracking, un vol automatique ou encore tout simplement ajuster l'exposition de ses caméras. En résumé, c'est l'ordinateur central qui assure le fonctionnement général du drone. On a ensuite un système GNSS, qu'on appelle parfois à défaut GPS. Le GNSS, Global Navigation Satellite System, est comme son nom l'indique un système qui combine plusieurs constellations, comme le GPS américain, mais aussi des systèmes européens, russes et chinois. On en reparlera plus tard en détail. C'est ce système qui renseigne le drone sur sa position géographique et qui participe à le maintenir en place quand on lâche les commandes. Le drone en lui-même est constitué d'un ensemble de bras avec des moteurs et des hélices. Alors on ne va pas ausculter en détail tous les systèmes et les composants du drone, rassurez-vous, mais on va juste prendre 30 secondes sur les moteurs. Ils sont alimentés par énergie électrique à courant continu. Ils n'utilisent pas de balai comme connecteur, mais fonctionnent grâce à l'interaction de champs magnétiques. On a un rotor aimanté, mobile, qui pivote à l'intérieur d'un stator constitué de bobines. Quand le courant passe dans les bobines, il crée un champ magnétique qui attire le rotor et le fait tourner. On appelle ça en anglais des moteurs brushless. Ce sont des moteurs particulièrement fiables, qui demandent peu d'entretien et offrent un excellent rendement. On a ensuite les hélices, constituées habituellement de 2 pales identiques. On reviendra sur leur fonctionnement juste après. À l'avant, ou sous le drone, on retrouve une nacelle gyrostabilisée avec une caméra. Il s'agit de la charge utile du drone. Pour rappel, la charge utile, c'est le matériel transporté par le drone qui n'est pas essentiel au vol en lui-même, mais qui sert à un objectif spécifique en fonction de la mission. Ici, on a une caméra RVB. Sur d'autres appareils, on peut trouver différents systèmes, comme des caméras thermiques, des capteurs LiDAR ou encore des projecteurs. Sur les Mavic, la charge utile n'est pas modulable, elle est solidaire du drone. On retrouve donc une nacelle qui fonctionne avec des moteurs électriques, qui permettent de stabiliser en permanence la caméra, mais aussi de l'orienter. Sur ce type de drone, c'est cette unique caméra qui permet à la fois de naviguer et de travailler. C'est-à-dire qu'en pratique, on va constamment redresser la caméra vers l'horizon pour voir où on va, se déplacer, et puis on va l'incliner et éventuellement zoomer pour observer ce qu'on recherche. Les antennes. Ici, l'antenne GNSS est située au centre du fuselage, et les antennes radio sont intégrées dans les pieds à l'avant. Elles servent à la communication entre le drone et la radiocommande, pour transmettre en émission les données de télémétrie, c'est-à-dire les informations sur la position, la vitesse, l'orientation du drone, etc., ainsi que le retour vidéo, et recevoir en réception les commandes de vol émises par le télépilote. Parlons maintenant de l'IMU, c'est l'Inertial Measurement Unit, en français la centrale inertielle. Elle est composée de plusieurs systèmes, comme un gyroscope qui permet de mesurer l'inclinaison dans tous les axes, un accéléromètre qui mesure l'inertie provoquée par une accélération, et un baromètre qui mesure la pression atmosphérique, ce qui permet de mesurer les écarts de hauteur et ainsi déterminer l'altitude. Un compas magnétique qui lui mesure l'orientation par rapport aux normes magnétiques, ou encore un thermomètre qui indique la température interne du drone. L'IMU permet donc tout particulièrement d'assurer la stabilité du drone en mesurant en permanence les variations de mouvement. Couplé aux données GNSS, les données transmises par l'IMU au contrôleur de vol permettent également de corriger les informations relatives à l'altitude, la vitesse et l'orientation. On a également le système optique et infrarouge. Lui se compose de capteurs situés sur toutes les faces du drone. On a des capteurs de vision stéréo, donc à chaque fois 2 petites caméras qui travaillent ensemble sur toutes les faces et qui permettent d'apprécier un relief comme le font nos yeux en fait, en couplant 2 données, ainsi qu'un système infrarouge sur le dessous qui lui fonctionne à plus courte distance mais offre des données beaucoup plus précises. Cet ensemble de capteurs sert à détecter les obstacles qui se trouvent autour du drone et à mesurer leur éloignement. C'est un système entièrement automatique qui permet d'avertir le télépilote ou même de freiner le drone en cas de rapprochement avec un obstacle. Passons maintenant au système d'alimentation avec la batterie amovible. Sur ce modèle, il y en a une seule. Sur des drones plus gros, on en trouvera parfois 2. Le drone ne dispose pas de batterie interne, c'est donc elle qui alimente l'ensemble. On va la remplacer quand c'est nécessaire et on pourra reprendre les vols infiniment tant qu'on aura des batteries chargées à disposition. Elles fonctionnent généralement au lithium-ion polymère, c'est le cas sur ce modèle, et elles sont dotées d'une intelligence embarquée, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'autogérer dans une certaine mesure. Mais tout ça aussi, on en reparlera en détail plus tard. Enfin, passons à la mémoire de stockage pour les fichiers captés.
On peut retrouver une mémoire interne allant jusqu'à 1 Tera sur certains modèles, et systématiquement un slot pour une carte micro SD. Intéressons-nous maintenant à la radiocommande. On retrouve un écran de contrôle qui permet de recevoir l'image captée par la caméra du drone, ainsi que toutes les informations relatives au vol. 2 joysticks principaux qui permettent de manœuvrer le drone, donc commander ses déplacements. Plusieurs touches, dont certaines personnalisables, qui permettent d'opérer les différents systèmes embarqués ou de naviguer sur l'interface de pilotage. Et enfin, 2 antennes pour la liaison avec le drone. À l'intérieur, on retrouve également sur la plupart des modèles un GNSS, un petit IMU avec notamment un compas et un certain nombre d'autres capteurs. La batterie, elle, peut être intégrée ou interchangeable, ça va dépendre du modèle de la radiocommande. Voilà, vous avez un aperçu global de tout ce qu'on retrouve sur un drone. En général, quel que soit le modèle ou la marque, vous retrouverez sensiblement les mêmes composants. Chez DJI, dans la gamme entreprise, chaque système est redondé, c'est-à-dire qu'il est doublé ou que sa fonction peut être comblée par un autre système en cas de dysfonctionnement. C'est un gage de sécurité très important, bien que les pannes système restent assez rares. On en a terminé avec ce tour d'horizon, mais on reviendra plus en détail sur la plupart de ces composants au cours de la formation. À très vite!